Voici le superbe morceau de blues qu'on va apprendre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je te donne toutes les clés pour jouer techniquement ce morceau blues et pour faire sonner ce morceau blues. C'est un morceau que j'ai composé pour toi, je l'ai appelé le Blues qui Groove. Tu peux télécharger la partition, elle est sous cette vidéo dans la description, c'est le premier lien, c'est gratuit. Mais ça reste simplement une aide-mémoire, c'est grâce à la vidéo que tu vas pouvoir le jouer et le faire sonner. On va commencer par une main gauche qui est assez simple, cette main gauche elle fait ça, pour le début. Je joue à l'octave. Si jamais ça fait trop pour toi, joue simplement ou la note la plus grave ou la note la plus aiguë. C'est toi qui vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ça dépend de tes goûts, ça dépend si tu vas avoir une basse profonde ou une basse un peu plus légère. Un point qui est hyper important, c'est que quand tu joues cette basse, il faut que tu relèves, tu vois, la main à chaque fois. C'est ce qui va donner ce côté groove. J'ai pas précisé, je te joue tout le morceau en entier à la toute fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras, si tu veux, jouer par-dessus, ou jouer seulement la main gauche, ou jouer seulement la main droite. Si je te joue la phrase comme ça, tu vas voir que ça va pas groover. Tu vois là, la main gauche, ça va pas. Par contre, si à chaque fois je mets juste une petite impulsion, tac, 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 écoute comment ça va groover. T'entends ? Le but en fait là de faire une main gauche qui se relève, c'est un peu de simuler la batterie. Là ça fait. Et forcément la batterie, le coup de tambour, le coup sur la grosse caisse, la caisse centrale avec la pédale, eh bien ça fait pas ça comme bruit. Ça fait forcément un bruit qui est percutant, qui se prolonge pas. Et donc on veut faire pareil au piano. Pour jouer du blues, c'est ce qui va faire que le blues il groove. Donc très simple, première mesure 4 fois notre sol. Deuxième mesure encore 4 fois notre sol. Donc on va avoir 8 fois d'abord un sol. Ensuite on va faire 8 fois un do sur la mesure 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va reprendre exactement la même chose, c'est-à-dire encore 8 fois un sol et ensuite 8 fois un do. Et bien sûr, qui dit blues, dit degré 5. 5, 4, 1. Donc on va faire 4 fois le degré 5, qui est un ré. 1, 2, 3, 4. Puis 4 fois le degré do, qui est le degré 4. 1, 2, 3, 4. Puis 4 fois le degré sol, qui est le degré 1. 1, 2, 3, 4. Pour finir avec 4 fois notre ré, le degré 5. Et donc ça fait qu'au final, tu auras 8 fois un sol, 8 fois un do, 8 fois un sol, 8 fois un do, une fois un ré, une fois un do, une fois un sol, une fois un ré. La grille de blues est complète. Que demande le peuple? Et c'est tout pour la main gauche. Il faut seulement que tu veilles à ce qu'elle se relève et à donner la bonne impulsion. Maintenant la main droite. La main droite, à chaque fois, il y a deux petits motifs qui vont se répéter, une espèce de question-réponse. Le premier motif, ça donne ça, je te joue avec les deux mains. Donc on va voir d'abord cette phrase. Ça c'est la première mini-phrase. Et ça c'est la deuxième mini-phrase. Et donc tout ça, ça fait un motif. Je te le refais doucement, en entier. Voilà pour ce motif. À jouer bien sûr en shuffle, c'est-à-dire que au lieu de faire des croches comme ça, par exemple comme ça, tu vas faire ça. C'est le rythme blues, le fameux poum, poum, tcha, poum, 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 tcha. Tu peux le chanter poum, poum, tcha, poum, 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 tcha. C'est quelque chose qui peut être utile. Donc au niveau du doigté, fais attention parce que là je fais 1, 3, 1, 2, 1. Tu vois que le 2, 3, 1, il passe au-dessus du 1 pour revenir. Et ensuite, doigté classique, 4, 3, 2, 3, 2, 1. On repasse le 2, 2, 1. Ça c'est le premier motif. Ensuite, bonne nouvelle, on va faire exactement ce même motif, sauf que, tu te rappelles, la main gauche, degré 1, on est en sol. On va faire la même chose.
mais sur notre degré 4 qui est notre Do. Donc ça va donner ça. Tout simplement. Et ça marche très bien parce qu'on a le même motif à la main droite qui reste le même et on a la main gauche qui va bouger. Donc je te refais ces 4 premières mesures lentement. Écoute bien ce qu'apporte le changement au niveau du son avec ta main gauche. Je change. Yeah. Bon, ça commence à groover méchamment là. Si tu veux faire tes premiers pas en improvisation parce que tu n'as jamais encore trop essayé, alors tu as ma superbe formation gratuite pour commencer à comprendre et à improviser. Et bien sûr, si tu veux apprendre parfaitement l'improvisation, ou bien l'harmonie, ou bien apprendre le piano parce que tu n'arrives pas trop à dépasser les morceaux au stade débutant, alors tu as mes superbes formations sur mon site, apprendre l'improvisation, apprendre l'harmonie, apprendre le piano. Les titres sont pas compliqués. Ce sont que des formations excellentes, des formations qui sont complètes. Elles sont efficaces, elles sont plaisantes, elles sont pratico-pratiques. Et moi, évidemment, je réponds tous les jours à toutes tes questions que tu peux avoir pendant ces formations. Donc t'inquiète pas, t'es jamais seul, moi je suis là et je t'accompagne. Ensuite, on va faire une petite variation dans ce motif. Le premier mini-motif du début, ça va être quasiment le même. Voilà, ça va être ça. Et ensuite, celui-là. Tu vois que on tricote, on fait des variations avec un même motif. Mains ensemble, ça va donner ça. Je te fais avec, pareil, la main gauche qui va ensuite jouer un Do avec toujours quasiment le même motif. Je change la main gauche. Si là ça va un peu trop vite pour toi, tu peux diminuer la vitesse de la vidéo. C'est la petite roue crantée qui se trouve en haut ou en bas de YouTube, ça change un peu tout le temps. Tu peux le mettre à 0,5, 0,25 et comme ça tu auras beaucoup plus le temps de voir les notes. Ensuite, dernière partie du morceau, peut-être le plus intéressant parce qu'on va aller sur ce fameux degré 5 qui amène une conclusion. Pour finir, on va donc avoir ça. À la toute fin de la 8e mesure, quand on est ici, on va faire, puis, pour finir sur 2 accords. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire puis quasiment le même motif. Avec toujours à la fin ce fameux petit index qui va passer au-dessus du pouce pour venir jouer une des blue notes de notre gamme pentamineure. Je te joue le morceau en entier. Ça partait sur du majeur, ça m'emporte. Pour compléter ce morceau, je t'ai fait une autre vidéo qui est le plan blues, probablement le plus utilisé par tous les pianistes blues. Ils connaissent et ils jouent ce plan dans leurs morceaux blues. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. C'est vrai que je le dis peu souvent, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés et de pianistes qui suivent mon contenu. Je te laisse plonger dans cette vidéo la tête la première ou les oreilles les premières. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.